Dans cette 36e page du mémoire de Claude Sénéchal, nous poursuivons la visite de l'abbé Jean-Baptiste Paulin au Saint-Hénard en 1800. Après avoir parcouru la longue plateforme de l'Ermitage jusqu'à son extrémité, Paulin est épuisé. Il s'accorde alors un temps de repos au cœur même de ce lieu suspendu entre roche, silence et nature. Le récit devient ici très personnel, presque intimiste. Il mêle la fatigue du marcheur, la simplicité d'un repas pris en montagne, une évocation biblique d'Adam et enfin un geste de mémoire envers le bon Léonard. Ce fut là que, harassé de fatigue, le bon prêtre, n'en pouvant plus, posa son havresac à terre. Je me déshabille à la hâte, tel que nous représente notre premier père sortant des mains du Créateur, Ève n'étant pas encore à ses côtés, j'étais dans la même nudité. Je me repose sur des feuilles sèches. Mon sommeil fut tranquille, il dura une grande heure. Il était temps de manger, je n'avais rien pris tout au long de la route. Je sors de mon havresac ma petite gibelotte que j'avais renfermée dans un pain rond dont j'avais sorti la mie. Ne me sentant point d'appétit, j'étale mes petites provisions sur un lit de verdure et j'appelle les oiseaux par leur nom, comme un autre Adam, pour venir les manger. J'interpelle l'ombre du bon Léonard de la cime du Saint-Hénard, je cueille une amarante et je jette cette fleur sur sa tombe. Voilà, c'est ainsi que se termine ce 36e épisode déjà sur l'Ermitage du Saint-Hénard. On se retrouve très bientôt pour le 37e épisode. N'oubliez pas que lorsque vous franchissez les portes de l'Ermitage, eh bien, Léonard dort juste en dessous. À très bientôt. Ciao, ciao.